Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour parler d'extension du domaine de la lutte, le premier des romans Houellebecqiens. Et je pense que pour en parler de manière efficace, le mieux c'est qu'en préambule on évoque à la fois le personnage principal et un petit peu le contexte. Donc le personnage principal, il n'a pas de nom, il y a sûrement plusieurs hypothèses pour ça. D'une, car il y a une forte ressemblance avec Michel Houellebecq, le même travail, c'est-à-dire informaticien. Michel Houellebecq est informaticien à l'Assemblée nationale. Ici, le personnage est informaticien auprès d'un ministère de l'Agriculture, qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard dans Sérotonine. Le ministère, j'entends, pas le personnage. Et donc, ce personnage, pareil, pourquoi il n'a pas de nom? Sans doute parce qu'il sert un peu de narrateur témoin. C'est un livre qui est très sociologique. Et est-ce que ici, le personnage est plus, comment dire, prétexte à une analyse sociologique qu'à une vraie psychologisation du personnage, que lui donner une identité propre? C'est un peu un monsieur tout le monde. Je pense que, bon, si on recoupe toutes ces théories, à la confluence de toutes ces théories, il y a peut-être un petit peu l'explication du fait que le personnage n'a pas été nommé. Donc voilà. Ensuite, globalement, c'est un personnage effacé qui gagne bien sa vie, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Le contexte, c'est voilà, fin du XXe siècle. Quelqu'un qui s'ennuie dans son boulot, du moins il ne trouve plus grand sens, et qui va finalement passer d'une sorte d'effacement d'une sorte d'indifférence plutôt, à une profonde tristesse à la fin. On va voir pourquoi. Effectivement, le mal-être, ou le malaise même, c'est quelque chose qui est très présent dans l'œuvre houellebecqienne. Et si le mal-être ou le malaise, il s'exprime en fait d'abord physiquement, une manifestation physique. Il y a une douleur, pas un infarctus, mais quelque chose de plus mineur, mais qui présente les mêmes symptômes, c'est dit à un moment dans le livre. Et ensuite, cette manifestation physique, elle va progressivement glisser vers une manifestation, on va dire, plus intériorisée, plus psychologique, mais elle, bien plus insoutenable que la douleur physique ressentie auparavant. Donc le personnage, on l'a dit, c'est une classe moyenne supérieure. Il n'a aucune difficulté financière, mais bon, il ne trouve plus un grand sens à sa vie. Et les maigres tentatives de se remettre sur les rails, de relancer un peu sa vie, vont s'avérer totalement stériles. Et c'est drôle parce que justement, dans ces maigres tentatives, il y a beaucoup de choses, de similitudes qu'on peut retrouver avec les œuvres qui vont suivre de Houellebecq. Par exemple, l'excursion à la campagne, quitter Paris, ou quitter la couronne, peu importe. On ne s'est pas précisément dit où il habite, mais c'est s'extraire de Paris. On sent aussi la présence d'une ville qui est populeuse, qui est un petit peu pesante, souvent dans les romans de Houellebecq. Donc c'est s'extraire de Paris pour essayer de s'extraire du malaise. Et donc il va à la campagne et ça échoue totalement. Tout comme dans Soumission, il y a aussi l'idée à un moment de s'extraire de Paris et l'échec est le même. Enfin, je pense que le personnage, il entre en résonance avec deux autres personnages qui peuvent apparaître mineurs mais qui ne sont pas du tout. Donc il y a d'abord Buvet. Buvet, c'est un prêtre, c'est un des rares amis du narrateur. Et au début, ils ont suivi les mêmes études, mais il s'avère que Buvet donc, a choisi le sacerdoce, le séminaire, et de devenir prêtre. Donc, et il occupe une paroisse en banlieue parisienne, je ne sais plus, Vitry, Clichy, enfin bref, je ne sais plus. Et c'est quelqu'un qui est aussi très malheureux, parce que sa paroisse finalement est en désertion. Il dit à un moment, il a une petite bretonne et quelques africaines, ou quelques antillaises, quelques mamans antillaises, ou quelques mamans africaines, je ne sais plus exactement. Et au fond, un peu ce désespoir du personnage va progressivement l'amener à douter de sa foi, douter de son sacerdoce, de sa profession de foi en fait. Et il va d'ailleurs fouetter qu'une femme. Et là encore, c'est intéressant, c'est que ce personnage, il aurait pu être un personnage de soumission, très clairement. Ça aurait pu être un personnage du roman de Soumission de Houellebecq, paru en 2015, parce que c'est un peu, à la fin du XXe siècle, un catholicisme finissant. Il échoue. C'est un personnage d'échec, c'est un personnage qui baisse les bras quelque part.
tout comme dans Soumission, c'est un peu le grand, comment dire, le point principal, le point essentiel de Soumission, c'est une religion finissante qui finalement cède la place à une religion naissante, beaucoup plus vive. Mais on y reviendra plus tard. Un autre personnage extrêmement intéressant, extrêmement crucial même, c'est le personnage de Raphaël Tisserand, qui est en fait un collègue du narrateur, qui a 28 ans, le narrateur en a 30, et qui s'avère être puceau. Et bon, Raphaël Tisserand, il n'est pas décrit de la meilleure manière. Dans le film de Philippe Harel, il est joué d'ailleurs par Garcia, José Garcia, avec des culs de bouteille. Donc voilà, on peut imaginer le personnage comme ça. Et c'est quelqu'un qui a fait de la quête sexuelle, de la quête de sa première relation sexuelle, une obsession. Une obsession, une obsession, une obsession. Il y met une abnégation incroyable qui en fait confine avec le ridicule et l'aveuglement. Mais il continue, il continue, il continue, jusqu'à une fameuse scène en boîte de nuit près de La Roche-sur-Yon, si je ne me trompe pas, qui est assez dure, une scène rude, cruelle pour lui, cruelle en fait en général, mais cruelle pour lui. Et voilà, c'est un personnage qui finalement est profondément malheureux, qui est plutôt bien doté, on va dire, d'un point de vue professionnel, bon salaire, bonne situation, à peu près, un peu mieux je crois que le narrateur, mais qui s'avère totalement inefficace sexuellement. Donc la quête du sexe ici, c'est aussi une dominante dans le roman Houellebecquen. C'est quelque chose qui est très présent, qui va être le sujet unique de certains livres, mais qui globalement se retrouve soit par touches très appuyées, soit par thèmes principaux dans toute l'œuvre Houellebecqienne. Et c'est drôle parce que ce titre, Extension du domaine de la lutte, quand j'étais plus jeune, et que, je dois le confesser, plus jeune, je n'avais jamais lu Houellebecq, je le connaissais très loin, j'avais un a priori assez marqué sur Houellebecq, et j'ai même jugé Houellebecq sans connaître, et à culpa, je l'avoue aujourd'hui, notamment sur Soumission, je pense que comme pas mal de gens qui n'ont pas lu le livre. Et c'est drôle parce qu'en fait, je pensais que c'était pour moi, ce livre me paraissait un petit peu inatteignable ou indigeste, sans l'avoir lu bien sûr, parce que je pensais que c'était une sorte d'essai politico-marxiste à cause du titre. Justement, le titre qui était qui fait très finalement marxiste pour moi, Extension du domaine de la lutte. Et finalement, c'est intéressant parce que c'est pas totalement faux. L'enjeu de l'ouvrage, c'est que la sexualité ici, c'est un système de hiérarchie sociale, très clairement. Hiérarchie sociale où le sexe finalement et l'argent, ce sont des marqueurs de différenciation. Le narrateur et Raphaël Tisserand se démarquent socialement en pouvant sortir en boîte, en pouvant avoir des moyens, pas démesurés, mais des moyens très confortables. Mais c'est leur unique avantage en ce moment. C'est leur unique avantage parce que finalement, ils vont se distinguer par leur travail, encore que leur travail ne les passionne plus beaucoup, parce que c'est un travail qui a l'air un petit peu rébarbatif. Mais surtout, finalement, c'est que cette possibilité de se distinguer par le travail, par le salaire, par le rang social, ou par sa capacité finalement à être un être attractif et séduisant. Et c'est là où ça pêche finalement, parce que ce ne sont pas des êtres attractifs et séduisants. Ils en souffrent. Ils en souffrent très clairement. Le narrateur, moins, disons que c'est plus marqué vers la fin, Tisserand totalement. Tisserand, ça transpire. Le mal-être, le malaise, la douleur, la souffrance transpire chez Tisserand. Jusqu'à justement cette scène qui culmine, je trouve, c'est le point culminant du livre, l'acmé, entre guillemets, c'est la boîte de nuit. La boîte de nuit, donc à La Roche-sur-Yon, je pense, qui est une scène très violente avec un couple de jeunes, les deux personnages et un couteau. Pour ceux qui veulent le lire, je vous laisse à découvrir, mais voilà, avec des considérations assez violentes aussi sur les femmes à ce moment-là, qui sont, je pense, pas les considérations de Houellebecq, mais les considérations qui amènent à un système où finalement il y a cette quête du sexe qui crée des frustrations énormes. Et donc Tisserand, lui, qui est un peu un personnage finalement quasiment plus important, je trouve, que le personnage principal, il va connaître du succès dans sa vie professionnelle, mais il connaît un néant absolu dans sa vie sexuelle. Absolu. Il est exclu de la quête du désir, donc. Et finalement, c'est quelqu'un qui, à le moment où on le retrouve dans ce livre, il est en bout de course. C'est vraiment un miséreux sexuel. Et ici, c'est que si on devait conclure cette vidéo, et ce qu'on pourrait dire du livre, c'est que finalement, le libéralisme sexuel et le libéralisme économique, ils sont tout aussi impitoyables.
Donc voilà, c'était donc mon point de vue sur le roman Extension du domaine de la lutte, que je vous invite à lire. Je vous invite aussi maintenant à partager avec moi sur cette œuvre, sur la voie de Bacon, tout au long, donc tout au fil de l'étude, entre guillemets, que je vais mener sur cette, enfin du moins de l'avis je vais fournir sur cette œuvre. Et je vous attends nombreux pour échanger. Merci à vous.